Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage exclusif à travers les résidences les plus luxueuses de 5 pasteurs congolais. Des maisons à plusieurs millions de dollars, situées dans les quartiers les plus huppés de Kinshasa, et parfois même à l'étranger. Ces bâtisses, véritables symboles de puissance et de prospérité, suscitent admiration, interrogation, et parfois polémique. D'où vient cet argent? Est-ce une bénédiction divine ou un décalage criant avec la réalité de leurs fidèles? Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous laisser sans voix, une demeure si impressionnante qu'elle pourrait figurer dans un magazine de luxe international. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Numéro 5. Prophète Joël Francis Tatou. Figure incontournable du paysage religieux congolais, le prophète Joël Francis Tatou s'est imposé au fil des années comme l'un des pasteurs les plus influents et les plus controversés du pays. Célèbre pour ses prêches passionnés, son charisme et sa capacité à galvaniser les foules, il est à la tête d'un ministère florissant qui s'étend bien au-delà des frontières de la RDC. Ce qui frappe immédiatement, ce sont ses résidences, somptueuses, sécurisées, situées dans les quartiers huppés de Kinshasa, mais aussi à l'étranger, notamment en Europe et en Afrique australe. La maison du pasteur Francis Tatou reflète un mélange de sobriété et de raffinement. Située dans un quartier calme et sécurisé de Kinshasa, cette demeure moderne se distingue par son architecture épurée, ses grandes baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle, et un jardin bien entretenu qui inspire la paix. Sans ostentation excessive, la résidence témoigne d'un certain confort, avec des finitions de qualité et un intérieur soigné, à l'image de l'image publique que le pasteur veut renvoyer, celle d'un homme de Dieu moderne, organisé et stable. L'un des événements phares qui témoignent de son aura est la Fire Conference, notamment celle de Lubumbashi, qui réunit chaque année des milliers de croyants, dans une ambiance à la fois mystique et survoltée. Mais ce qui suscite le plus de débats, c'est le phénomène appelé « miracle money ». Lors de certaines de ses prédications, des fidèles affirment voir de l'argent apparaître dans leurs mains ou poches de manière surnaturelle, un acte qu'ils présentent comme un signe de la bénédiction divine. Si cette pratique attire une foule toujours plus nombreuse, elle soulève également des critiques virulentes de la part de sceptiques qui dénoncent des manipulations émotionnelles et une théâtralisation de la foi. Malgré cela, Joël Francis Tatou continue de bâtir son empire spirituel et immobilier, devenant ainsi un symbole à la fois admiré et contesté de la richesse pastorale moderne en Afrique centrale. Numéro 4. Pasteur Moïse Mbiye. À la croisée de la foi et de la musique, le pasteur Moïse Mbiye est sans conteste l'une des figures les plus emblématiques de la scène chrétienne congolaise. Représentant l'égal de la puissante communauté des églises cité Bethel, il a su allier avec brio ministère pastoral et carrière musicale, devenant une véritable star du gospel en RDC. La maison du pasteur Moïse Mbiye incarne le style de vie discret mais élégant d'un homme d'influence. Située dans une zone résidentielle prisée de Kinshasa, sa résidence est spacieuse, entourée d'un mur d'enceinte sobrement décoré, garantissant intimité et tranquillité. À l'intérieur, le design allie modernité et chaleur, avec des meubles contemporains, une salle de séjour lumineuse et un espace de prière aménagé avec soin. Le jardin extérieur, bien entretenu, offre un lieu de repos et de méditation. Tout dans cette maison reflète une certaine aisance, sans extravagance, fidèle à l'image d'un leader spirituel apprécié pour son équilibre entre foi, réussite et discrétion. Côté finance, la fortune de Moïse Mbiye est estimée à plus de 7,12 millions de dollars, ce qui en fait l'un des pasteurs les plus riches de la République démocratique du Congo. En parallèle de son ministère, il est aussi le propriétaire de la chaîne Siloé TV et cumule une immense popularité sur YouTube, avec plus de 900 000 abonnés depuis le lancement de sa chaîne en 2012. Artiste à la voix puissante, communicateur charismatique et homme d'affaires avisé, Moïse Mbiye incarne une nouvelle génération de leaders religieux, à la fois spirituels et médiatiques. Numéro 3. Pasteur Alpha Kahu. Le pasteur Alpha Kahu est sans doute l'un des hommes de Dieu les plus controversés, mais aussi les plus riches du continent africain. Originaire du Congo mais désormais basé en Afrique du Sud, il s'est taillé une réputation mondiale pour son style de vie extravagant et son goût prononcé pour le luxe. Sa résidence principale se trouve à Santon, le quartier le plus huppé de Johannesburg, souvent surnommé le Beverly Hills sud-africain. Il y possède une somptueuse propriété de plusieurs étages, s'étendant sur 270 mètres carrés, équipée d'une piscine privée, de panneaux solaires ultramodernes, et d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 10 voitures de luxe. Ce chef-d'œuvre architectural, estimé à plusieurs millions d'euros, a été embelli par sa femme, la pasteur Célestine, qui a supervisé les travaux d'aménagement intérieur, mobilier design, marbre italien, œuvres d'art contemporaine. Rien n'a été laissé au hasard. Mais ce n'est pas tout, Alpha Kahu posséderait également un manoir à Kinshasa, ainsi que des appartements en Europe et aux États-Unis, témoignant de l'envergure internationale de son patrimoine.
Sa fortune, issue de ses nombreuses activités spirituelles, médiatiques et commerciales, est estimée à plusieurs millions d'euros, voire près d'1 milliard de dollars selon certaines sources, notamment grâce à des partenariats d'affaires au Moyen-Orient. Avec son église Alléluia Ministry International, il attire des milliers de fidèles et multiplie les événements à grand spectacle, mêlant foi, business et influence. Numéro 2. Pasteur Kabundi Walesa. Pasteur Kabundi Walesa est un homme de foi dont le nom est aujourd'hui associé à une générosité hors du commun, qui dépasse largement les murs de son église. Contrairement à certains leaders religieux dont la richesse est souvent synonyme d'opulence personnelle, lui a fait le choix d'un partage constant, incarnant une forme de prospérité spirituelle et matérielle profondément ancrée dans les actes. Il est notamment célèbre pour avoir offert une parcelle d'une valeur de 150 000 dollars à son père. Ce geste, largement médiatisé, a bouleversé des milliers de personnes à travers les réseaux sociaux. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Kabundi Walesa a également construit une maison pour son père spirituel, un acte de gratitude qui illustre la profondeur de son engagement. Ces dons ne sont pas seulement symboliques, ils révèlent une fortune bien réelle, fruit de plusieurs années d'investissement intelligent, de gestion avisée de ses ressources, et d'un ministère florissant. Son parcours force le respect, car il prouve qu'il est possible de conjuguer réussite financière et valeurs humaines, dans une dynamique où l'enrichissement n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénir les autres. La maison du pasteur Walesa se distingue par son style à la fois moderne et sobre, à l'image de son propriétaire. Établie dans un quartier calme de Kinshasa, la demeure offre un cadre paisible, propice à la prière et à la méditation. La façade soignée, peinte dans des tons neutres, donne accès à un intérieur bien agencé, où règne une atmosphère de sérénité. Le mobilier est choisi avec goût, alliant confort et simplicité, tandis que plusieurs espaces sont dédiés à la lecture biblique et à l'accueil de visiteurs. Un petit jardin orne l'entrée, avec quelques plantes soigneusement entretenues, ajoutant une touche naturelle à l'ensemble. La maison reflète l'humilité et l'organisation d'un homme centré sur sa mission spirituelle, loin de toute extravagance. Numéro 1. Pasteur Ivan Castanou. Au sommet de ce classement, on retrouve le très médiatique et influent pasteur Ivan Castanou, fondateur de l'église Impact Centre Chrétien, une des plus grandes mégachurches francophones implantées en France. Réputé pour son éloquence, son leadership visionnaire et ses stratégies de communication redoutablement efficaces, Castanou est bien plus qu'un homme d'église, il est devenu une véritable marque à lui seul. D'après plusieurs sources, il aurait reçu plusieurs maisons et villas de luxe en don de la part de fidèles impressionnés par son ministère et désireux de l'honorer. Ces cadeaux somptueux témoignent du pouvoir d'attraction économique de son église, qui repose sur une base de fidèles très engagés, une stratégie marketing bien huilée, et une capacité à monétiser les messages spirituels à grande échelle. Certains analystes financiers n'hésitent d'ailleurs pas à prédire que Ivan Castanou pourrait bientôt atteindre le statut de milliardaire, une hypothèse renforcée par la croissance continue de son église et l'exportation de son modèle en Afrique et au Canada. Bien que ses méthodes suscitent parfois la polémique, sa place de leader incontestable dans le monde chrétien francophone est aujourd'hui difficilement contestable, et son influence s'étend bien au-delà des simples frontières ecclésiastiques. Comme vous venez de le voir, certains pasteurs congolais ne vivent pas seulement dans la foi, mais aussi dans un luxe impressionnant. Villas somptueuses, voitures de rêve, dons généreux. Leur fortune suscite autant l'admiration que le questionnement. Que l'on soit croyant ou non, ces styles de vie interrogent sur la place de l'argent dans les ministères religieux. Est-ce le fruit de la bénédiction divine, d'une bonne gestion ou d'un système parfois opaque? À chacun de se faire son avis. Et vous, que pensez-vous de ces villas de pasteurs? Choquant ou inspirant? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos aussi étonnantes qu'instructives. À très bientôt sur la chaîne.